Bonjour ou bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne qui, en tout cas, qui montre très très fort grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages, grâce à votre esprit positif parce que c'est l'esprit positif même qui m'anime chaque fois que je place cette caméra pour vous donner assez d'informations, beaucoup d'informations sur vos processus de visa. Je m'appelle Yoda Lebon et je suis votre coach en immigration et un conseiller spécialisé dans la TV loterie. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs, oui, 10 erreurs à ne pas commettre lors de votre interview. Mais déjà, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez liker, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne parce que cette chaîne a été créée pour vous, pour éclairer votre lanterne sur toutes vos questions que vous posez. C'est à travers les questions que vous posez que je gagne l'inspiration aussi pour faire les vidéos et puis là, vous donner toutes ces informations. Allons avec ça. La première chose à ne pas faire lors de votre interview, c'est une erreur grave que les gens font. Ne faites pas cela à partir d'aujourd'hui. Numéro 1, c'est ne pas se préparer pour aller à une interview. Vous savez, une interview se prépare. Un interview se prépare. Surtout, un voyage se prépare. Donc, quand vous avez votre date d'interview, commencez en même temps à vous préparer. Quelles sont les questions qu'ils vont vous poser? Comment vous devez répondre? Comment vous devez vous habiller? Comment vous devez vous présenter là-bas? Voici un peu des questions que vous vous posez d'abord. Vous devez vous poser avant de partir à l'ambassade. Nous sommes là, c'est pourquoi nous vous assistons dans tout ce qui est comme question, c'est-à-dire un visa, un visiteur, visa, tourisme, visa étudiant, la DV loterie. Nous sommes là, on a beaucoup de questionnaires qu'on peut vous donner, qu'on peut vous assister avec pour que, en tout cas, votre interview puisse très bien se passer. Ça, c'est la première des choses. La première chose, il faut se préparer avant d'aller à votre interview. Se préparer rime à quoi? À connaître en tout cas beaucoup de choses que vous-même, vous avez mis dans vos dossiers. C'est pourquoi le numéro 2, la deuxième chose que vous devez connaître, c'est en tout cas ne pas mentir dans votre DS 260. Oui. La plus grande erreur que les gens font, les gens mettent les choses dans leur DS et puis ne connaissent pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils mentent dedans. Ils ne maîtrisent pas les questions qui sont dans leur DS 260. Par exemple, regardez, dans la DS par exemple, il y a le numéro du passeport. Quel est votre numéro du passeport? Dans la DS par exemple, vous avez mis le bac et vous avez le bac. On vous demande par exemple, en mathématiques, là, lors de votre bac, vous avez combien en mathématiques? Et vous êtes là, vous ne savez pas combien vous avez eu en mathématiques. On vous demande, dans votre bac, là, lors de votre, comment on appelle, sur votre colonne de bac, là, vous avez composé dans quel centre? Vous ne connaissez pas. On vous demande quelle année vous avez eu le bac? Vous ne connaissez pas. On vous demande quelle année vous êtes né. Sur votre SL, il y a beaucoup de choses que vous mettez dans votre DS. On vous pose des questions que vous ne connaissez pas. C'est ce qui vous coûte très cher. Parce que votre interview est basée sur la DS 260. C'est pourquoi dans cette DS-là, il y a des questions même dedans. Si vous faites, en tout cas, si vous prêtez attention, il y a des questions dedans. Et ces questions-là vous amènent directement à l'interview. Si vous n'avez pas encore prêté attention, c'est maintenant et c'est là que vous devez prêter attention. Tout se passe dans votre DS 260. La troisième des choses que les gens font aussi, et que c'est une erreur grave avant d'aller à l'interview, c'est ne pas avoir tous les documents au complet. Genre des documents incomplets. Vous avez vu, dans la vidéo précédente, j'ai déjà donné la liste des éléments, des documents à apporter le jour de votre interview. Donc ces documents-là, il faut aller regarder cette vidéo encore et puis lister tous ces documents-là et commencer à préparer vos documents pour votre interview. Il ne faut pas que vos documents soient vraiment incomplets. Parce que si vous n'avez pas tous les documents, vous pouvez en tout cas avoir un report d'interview ou bien vous pouvez en tout cas échouer directement à votre interview. Vous avez raté votre visa. Voilà. Parce que si vous n'avez pas, par exemple, votre casier judiciaire, par exemple, ça manque dans le dossier, ils vont rejeter encore votre interview à une autre date en attendant que vous ayez votre casier judiciaire avant de revenir. Quand c'est comme ça retarde un peu votre processus. Il y a des erreurs à éviter
Je suis là pour vous. C'est pourquoi je vous dis toujours, abonnez-vous à cette page, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et la quatrième des choses que les gens font beaucoup, et ça même, ça énerve, c'est aller en retard à un rendez-vous. Aller en retard à une interview, non, ça même c'est grave. Et il y a des gens qui le font, hein. Ne dites pas non, moi, mon interview, je ne vais pas partir en retard. Hey, ne dites pas ça. Il y a des gens qui vont en retard le jour de leur interview. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas si c'est les sorciers qui les maintiennent, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui vont en retard le jour de leur interview. On dit l'interview c'est à 9h. Soit ils arrivent à 9h00, soit ils arrivent à 9h01, ou à 9h02, je ne sais pas. Moi, le conseil que je vous donne, vous avez un interview à l'ambassade, allez 45 minutes avant l'interview. Ça vous permet un peu de vous mettre dans le bain de l'interview, de vous préparer en conséquence. De toute façon, vous êtes préparé à la maison, vous êtes arrivé à l'heure encore, il n'y a pas de stress, vous êtes relax et il y a des choses à faire avant l'interview. Vous pouvez les faire rapidement avant que vous ne rentrez maintenant pour votre interview. S'il vous plaît, je dis bien 45 minutes avant votre interview. C'est ce qui vous rend encore plus professionnel et c'est ce qui attire encore la chance vers vous. Et Dieu me dit que vous, là, vous êtes une personne sérieuse. Il faudrait que je vous bénisse. C'est comme ça se passe. On peut continuer? Abonnez-vous. Voilà. La cinquième des choses à ne pas faire encore lors de votre interview, c'est ne pas avoir des preuves de ce que vous avez avancé dans votre DS 260. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes marié dans la DS 260, vous devez avoir une preuve que j'ai citée en même temps dans les documents aussi dans la vidéo précédente qui est quoi? Le certificat de mariage. Si vous avez un certificat de mariage, ça c'est une preuve. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut avoir des photos qui accompagnent dessus. Des anciennes photos rétro qui montrent que vraiment vous êtes un vrai couple, que vous êtes ensemble il y a longtemps et que vraiment ce couple-là n'a pas été mis en place comme ça, n'a pas été manigasté pour simplement la dévéloterie. Les preuves, ça compte très fort et c'est vraiment important. La sixième des choses à ne pas faire lors de votre interview, c'est dire le contraire de ce que vous avez mis dans votre DS 260. C'est-à-dire que dans votre DS 260, si vous avez mis là-bas que vous êtes né en 1960 et qu'on vous demande, vous êtes né en quelle année, et puis vous dites non, vous êtes né en 1990, il y a déjà le contraire de ce que vous avez mis dans votre DS 260. À moins que vous vous trompez. Si vous vous trompez, c'est que vous devez avoir des preuves en même temps pour justifier que vous vous êtes trompé parce que l'être humain se trompe, parce que vous avez saisi à la machine. C'est vrai aussi, l'être humain se trompe. Vous avez vérifié beaucoup, mais vous n'avez pas prêté attention. C'est pourquoi c'est important, quand vous remplissez votre DS 260, vous devez vraiment relire et comprendre ce que vous avez mis dedans. Par exemple, si par exemple, dans votre DS 260, vous avez dit vous êtes marié le 28 juillet 2004 et puis maintenant vous venez maintenant dire que votre mariage, c'est en ce moment, on vous demande, vous êtes marié quand? Et c'est en ce moment, tu demandes, madame, bon, c'est quand on est marié même. En ce moment, tu es en train de chercher à connaître quand vous êtes marié. Ça, c'est grave. Et même peut-être que tu peux donner une date là, qui est contraire avec la date qui est dans la DS 260. Ça, c'est une erreur à éviter. La septième des choses à éviter lors d'une interview, c'est le bavardage inutile. C'est d'être bavard. D'être bavard et ne pas être explicite. Et on t'a posé question. Monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Kwame Kwaku Jean. On ne t'a pas demandé autre chose encore. Il faut t'arrêter là. Il ne faut pas dire, je m'appelle Kwame Kwaku Jean, je suis la fille de Kofi, Jacqueline et de monsieur. On ne t'a pas demandé ça. Pardon. L'interview, là, ça ne dure même pas. Même. Ne bavardez pas. Et soyez explicite. Si on vous demande, quand vous avez connu votre femme, je l'ai connue quand nous étions au lycée, en classe de 3e. En tout cas, c'est là-bas qu'on s'est connus. Et au fur et à mesure, cet amour a grandi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se marie. Point. Soyez explicite. Ne rentrez pas dedans. Non, quand on s'est connus, là, on est allé boire ensemble, on ne t'a pas demandé ça. On ne vous a pas demandé ça.
La huitième des choses à éviter lors de votre interview, c'est d'avoir un esprit négatif. Il y a des gens, quand ils se lèvent à la maison, ils vont à leur interview, ils ont un esprit négatif qui vont échouer. Vous me connaissez. Je vous connais. Et vous connaissez ma motivation envers vous. Je me dis déjà qu'on a déjà gagné. On a déjà tout gagné. L'esprit négatif, ça ne rôde pas. Regarde, ça ne rôde pas dans mon cœur ni autour de moi. Moi là, je sais comment anticiper beaucoup de choses. Donc là, s'il vous plaît, vous partez à une interview. Soyez confiants. Dites-vous que je vais prendre la victoire et puis rentrer à la maison. C'est fini. Et là, vous avez gagné. Il y a des gens qui vont à une interview parce que déjà, des gens sont passés avant eux. Et puis, ils ont échoué. Et puis, quand ils sortent, ils ont la mine serrée. Puis, ah, ça n'a pas marché pour moi. En même temps, ça vous casse le moral. Et puis, vous là, vous vous dites que, en même temps, vous avez un esprit négatif avant de rentrer là-bas. Les gens n'ont pas les mêmes chances. Les gens ne sont pas les mêmes. Vous n'êtes pas la même personne qui est sortie. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Vous n'avez même pas les... Au fait, vous vous en foutez carrément parce que vous partez, chacun va au combat. Si tu es mort avant de partir au combat, ce n'est pas bon. Va prendre ton visa et sors de là. Tu es confiant. Les gens ont échoué. Quand les gens échouent, même ça, tu dis, voilà. Les gens qui ont échoué là, c'est maintenant aussi là. Mon combat va commencer. C'est en maintenant que mon Dieu va parler pour dire que moi là, je vais prendre cette victoire là pour finir. Comment ils ont fait pour échouer là, ça c'est pas mon problème. Mais à mon tour là, je ferai tout possible pour sortir victorieux de là. Moi-même, je suis content. Je suis content parce que je sais que ce que je dis là, ça va vous motiver encore plus. La neuvième des choses, oui, la neuvième des choses à ne pas faire lors de votre interview, c'est le mensonge. Ne mentez pas. Ne mentez pas parce que tout est dans votre DS 260. C'est pourquoi je vous dis, ne mentez jamais. Et la dernière des choses à ne même pas faire, c'est que moi je dis toujours, c'est une recommandation. Ne faites jamais cela. N'interrompez jamais l'officier consulaire. N'interrompez jamais l'officier consulaire. Celui-là même qui vous pose des questions, qui fait votre interview, quand il commence la parole, ne l'interrompez jamais. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le sommeil, ce n'est pas pour toi. Le sommeil, ce n'est pas pour moi. Le sommeil, c'est pour les faibles. Le sommeil, c'est pour les enfants d'héritiers. Je m'appelle Yoda Le Bon et je vous donne rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Je suis votre coach en immigration, DV Loterie. USA, mon combat.